Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui touche tous les entrepreneurs du domaine de la beauté et c'est est-ce que tu es capable de réellement te positionner dans ton marché, dans ton expertise, mais pas de n'importe quelle façon. Là, je veux vraiment te parler de vente de produits, de vente de tes services. Je veux te mettre en contexte, puis je veux vraiment te faire réfléchir sur la façon que tes clients peuvent te percevoir et ce que tu peux dégager comme approche envers tes clients. Je sais pas si je suis claire là-dedans, là, mais tu vas voir où est-ce que je veux m'enligner. Premièrement, je veux que tu comprennes qu'un client qui vient te voir, un client qui vient en fait te voir, que ce soit pour un service, que ce soit pour des produits, le but premier de ton client, c'est d'obtenir du résultat. C'est d'être satisfait. Parce qu'on le sait, nous-mêmes, quand on va se faire masser, se faire coiffer, se faire une coloration, se faire un soin du visage, peu importe ce que c'est, des extensions de cils, qu'est-ce qu'on recherche? Un résultat et une satisfaction. Il y a personne qui veut aller se faire des cils et ressortir avec des cils tout croche, des cils mal faits. Euh, non, on veut que ce soit beau, on veut que ça soit bien fait. On a un but derrière ça, on veut être satisfait, puis on veut obtenir le résultat. C'est pas, en fait, c'est pas différent pour ton client lorsque c'est le temps de lui parler de produits. J'ai envie de te parler de produits parce que je le sais que pour la plupart des personnes dans le domaine de la beauté, c'est un côté qui est plus difficile, la vente de produits. C'est un côté qui parfois peut être mal vu parce que on veut pas être trop intense avec nos clients. On veut pas les obliger à acheter des produits de nous. On veut pas les faire trop dépenser. Sauf qu'en même temps, d'un autre côté, on veut être rentable dans nos entreprises, on veut augmenter notre chiffre d'affaires, on veut faire plus de sous. Puis on le sait, mais c'est avec la vente de produits qu'on est capable d'aller augmenter tout ça. Mais la vente de produits, oui, va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires, à être plus rentable, à faire plus de sous. Mais la vente de produits, c'est ça qui t'aide réellement à venir fidéliser ton client. C'est ça qui t'aide réellement à prendre position dans ton marché, puis à faire la différence que t'es pas une simple coiffeuse. Toi que t'es une experte dans ton domaine et que les gens viennent te voir parce que tu sais de quoi tu parles et tu sais exactement quoi leur conseiller. Ça compte pour la coiffure, la massothérapie, l'esthétique. Puis là, j'englobe vraiment tout dans l'esthétique. Je parle d'extension de cils là-dedans, je parle de lash lift, tout ce qui regroupe l'esthétique, tout ce qui regroupe la coiffure et tout ce qui regroupe la massothérapie. Je te donne un exemple, je te mets en contexte, OK? Admettons, tu as un client qui vient te voir parce que il y a une perte de cheveux. Et là, tu lui poses des questions et tu comprends que c'est hormonal parce qu'il s'est fait opérer, puis c'est suite à une opération qu'il s'est mis à perdre ses cheveux et qu'en plus de ça, ben là, il y a une médication qu'il prend et c'est dans les effets secondaires de la médication aussi. Puis oui, il perd ses cheveux, mais ton client, il dit même que il a les sourcils un peu plus clairsemés, des fois, il perd plus ses cils, donc ça a vraiment une répercussion sur son corps au complet. Et là, ton client, il vient te voir parce qu'il te dit, écoute, mettons que tu t'appelles José, OK? Je donne un exemple comme ça. Il va te dire, hey, écoute, José, tu sais, j'essaye là, des affaires, mais comme je me suis fait opérer, je perds des cheveux, j'ai comme des trous, là, tu sais, puis quand que je prends ma douche, ben, pour vrai, je me ramasse avec des mottes, tu sais, de cheveux. Puis là, je sais plus quoi faire, j'essaye des affaires, j'essaye des affaires. J'ai vu à TV l'autre fois les petites pilules NutriCap, là. Là, je te donne un exemple comme ça pour que tu comprennes, là. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose que ton client pourrait t'amener en te disant. Donc, j'ai essayé l'autre fois les petites pilules NutriCap à la TV, puis, tu sais, pour vrai, ça a marché un petit peu. J'ai senti que mes cheveux étaient un petit peu plus forts, mais comme,
ça l'aide pas nécessairement là. Je me suis acheté cette huile-là aussi en pharmacie, puis j'ai acheté ce shampoing-là aussi. C'est un shampoing professionnel d'une gamme que j'ai trouvé là, comme ça sur Internet. Donc, ton client dit ça. Et là, il dit, ben, j'aimerais ça que tu règles mon problème parce que là, je suis vraiment tannée. Il y a deux façons de réagir à ça. Puis il y a une façon de réagir là-dedans qui va faire que ton client va exactement comprendre que tu es la référence et qui peut te faire confiance à toi et non à une autre personne. Il y a deux façons de réagir là-dedans. La première façon de réagir là-dedans, que je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent comme façon, c'est pas une mauvaise façon de faire. Je veux bien qu'on me comprenne ici, là. Je suis pas en train de dire que cette façon-là, elle est pas correcte. Par contre, je vais te montrer une façon qui est beaucoup mieux, puis tu vas comprendre avec mon exemple. La première façon que tu pourrais réagir, ça serait de dire, tu lui poses des questions, OK, ça fait combien de temps que tu es pris avec ça, non, 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 tu lui fais son petit bilan de santé. Puis là, tu lui dis, ben écoute, tu sais, avec ce que tu utilises, ça serait vraiment bien que tu utilises ce traitement-là pour les cheveux parce que ça va vraiment aller stimuler, dans le fond, ton cuir chevelu. Puis ça serait vraiment important que tu te fasses un peeling aussi pour les cheveux parce que ça t'aiderait. Et là, ton client qui dit, OK, mais là, je peux-tu continuer à utiliser mes produits au travers parce que, tu sais, j'ai déjà mon shampoing, j'ai déjà mon huile, j'ai déjà mes pilules NutriCap, là, tu sais, je les ai payées, ça m'a quand même coûté des sous. Et là, toi, que tu répondrais, ben oui, tu sais, tu peux continuer à prendre ça, mais garde, utilise au moins ce sérum-là pour faire repousser tes cheveux, ça va vraiment t'aider. OK, parfait. Qu'est-ce qui va arriver? Ton client va repartir avec ça, il va l'utiliser, il va peut-être voir du résultat parce que oui, ton produit il fonctionne pour faire pousser les cheveux, mais puisqu'il n'y a pas la routine complète, il n'y aura pas le résultat qu'il souhaite au bout du compte. Donc, qu'est-ce qu'il risque de faire? Soit qu'il va revenir vers toi parce qu'il va peut-être avoir aimé ton approche ou il va se dire je vais retourner demander voir qu'est-ce qui peut fonctionner d'autre que ça parce que ça l'a pas donné les résultats voulus. Ou aujourd'hui, en 2025, tout le monde magasine sur Internet, il va s'en aller voir sur Internet, il va tomber sur d'autres choses, il va acheter des affaires à une autre personne et il ne finira pas par régler sa problématique. Ça, c'est la première façon que je vois souvent qu'il y en a qui font. Puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais parce que tu as été capable quand même de vendre un produit. Par contre, c'est pas comme ça que tu vas être capable de te positionner en tant qu'experte. Et je t'explique la deuxième façon de faire qui, selon moi, est vraiment la meilleure. Et là, je dis selon moi parce que je l'ai vraiment testé plusieurs fois. Et je le sais, chaque fois que j'utilise cette méthode, ça fonctionne. Et je t'explique c'est quoi. Prendre position dans ton marché, c'est d'être capable d'accepter que ton client va peut-être partir sans rien acheter. Parce que tu n'es pas là pour vendre quelque chose à tout prix. Tu es là pour que ton client ait du résultat, qu'il soit satisfait et qu'il règle sa problématique. Donc, si tu gardes ça en tête, que ton but, c'est que ton client ait du résultat, que ton client règle sa problématique, cette situation-là que je t'ai nommée, comment est-ce que tu pourrais faire pour que ton client ait du résultat et qu'il règle sa problématique? Ben, ça serait de lui expliquer, écoute, Martine, mettons qu'elle s'appelle Martine, ta cliente. Elle écoute, Martine, avec tout ce que tu me dis, clairement, c'est hormonal, ce que tu me parles. Avec ce que tu utilises, dis-moi, est-ce que tu es satisfaite des résultats jusqu'à maintenant? Puis là, elle va te dire, Martine, ben pour vrai, pas tant, là. Tu sais, j'ai les pilules, oui, ça l'a aidé, les NutriCap à comme solidifier mes cheveux. L'huile que j'ai utilisée, ça l'a quand même aidé, mais tu sais, je viens de voir, fait que j'ai pas autant de résultats que j'aimerais, tu sais. Et là, toi, de lui dire, est-ce que tu es prête à ce qu'on travaille en équipe ensemble? Parce que moi, mon but premier, c'est que tu obtiennes le résultat que tu veux et c'est que tu sois satisfaite. Ben oui, je veux qu'on travaille ensemble. Ben pour ça, va falloir que tu mettes tes produits que tu utilises présentement de côté. Parce que moi, ce que je vais te proposer, c'est autre chose complètement différent. Ça va te prendre
une cure de produits. Ça va te prendre ce shampoing-là, ce revitalisant-là, ça va te prendre ce peeling-là, ce produit-là pour faire pousser tes cheveux et ce traitement-là. Ça va te prendre ces 5 produits-là. Là, ta cliente, elle va peut-être te dire, OK, hey, je m'attendais pas à ça. Ça va me coûter combien tout ça, là? Je m'attendais pas à ça. Et là, toi, de te positionner en tant qu'experte et de ne pas laisser ta peur de ne pas vendre prendre le dessus. Parce que si tu es vraiment experte dans ce que tu offres, dans ce que tu vends, les gens vont te faire confiance. Mais pour qu'ils te fassent confiance, tu dois te faire confiance et tu dois refléter cette confiance-là. Donc, si tu dis, ah ouais, je sais, ben, gare, au pire, tu pourrais juste prendre ces deux-là, ça va être correct. Qu'est-ce que la cliente, elle va se dire dans sa tête? Elle va se dire, coudonc, elle a-tu essayé de me crosser, excusez-moi, là, elle a-tu essayé de me crosser en me vendant 5 produits? Parce que là, finalement, elle me dit qu'avec deux, c'est correct. C'est bizarre. Donc, tu dois être capable de prendre position et lui expliquer quand elle te dit, mettons, je m'attendais pas à ça, crème, ça va me coûter combien, tout ça. Là, tu calcules tes affaires. Ben, pour tout ça ensemble, ça reviendrait, là, je te dis un chiffre de même, là, ça reviendrait à 350 $ plus taxes. 350. Et là, encore là, il faut que tu prennes position. Tu reprends les mots de la cliente. Oui, mais Martine, c'est tantôt, tu m'as dit que tu étais tannée, que ça faisait longtemps, que tu avais investi dans des produits, tu n'as pas les résultats escomptés, tu n'as pas ce que tu désires obtenir comme résultat, puis là, tu étais prête à aller de l'avant pour obtenir le résultat que tu veux. Moi, je te le dis, moi, je suis pas là pour te vendre quelque chose. Si tu pars juste avec un produit, je le sais que tu n'en auras pas du résultat. En fait, tu vas en avoir du résultat, mais tu n'auras pas le résultat que tu souhaites avoir. Donc, si tu veux avoir les résultats que tu souhaites obtenir, de régler ta perte de cheveux, de travailler à ce niveau-là, ça te prend ces 5 produits-là parce que, tac, 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 tu lui expliques. Je te garantis que la cliente, ça se peut, là, que dans certains cas, si la cliente, c'était pas assez important pour elle, qu'elle te dise, laisse faire, ça me tente pas de m'investir là-dedans, ça me tente pas d'utiliser 5 produits, ça me tente pas de et c'est correct. Parce que toi, ce que tu veux, c'est que ta cliente elle ait du résultat. Parce que si elle a du résultat, elle va être contente. Puis qu'est-ce qu'elle fait quand elle est contente? Elle en parle. Elle va te donner des références. Elle va dire, elle va voir elle a réglé ma perte de cheveux. Elle va voir elle a réglé mes boutons que j'avais au visage. Elle va voir j'avais un mal de dos, elle me l'a réglé. Donc, la cliente, ça se peut très bien qu'elle dise, ah, mais oui, t'as bien raison. OK, c'est beau, là. C'est quoi l'utilisation de ça? Donc, OK, parfait. Tu prends-tu la carte de crédit, de débit, les deux? OK, parfait, je vais te payer par débit, tac, tac. Et voilà. Tout ça parce que tu vas avoir pris position. Et c'est super important que tu sois solide et que tu sois honnête. Moi, je le dis à mes clientes. Si la cliente, elle vient me voir, c'est une nouvelle personne, elle vient me voir, elle me dit, mais je peux-tu continuer au moins mon nettoyant parce que j'ai acheté un gros format Costco, puis là, j'en ai en tabarouette à passer. Tu pourrais, mais tu n'auras pas du résultat comme que tu veux si tu prends pas ce que je te parle au complet. Par contre, si ça te dérange pas de repousser, ben prends-le ton nettoyant. Mais, je te le dis, tu n'auras pas le résultat escompté avec. Et ton nettoyant, ce que tu pourrais faire, ça serait de le mettre de côté. Sinon, tu peux l'utiliser comme savon à main, comme savon pour le corps. Tu sais, les produits pour le visage, c'est les meilleurs pour le corps. Donc, tu peux les utiliser comme ça. Des produits pour les cheveux, par exemple, ta cliente a un shampoing qu'elle a acheté en pharmacie. Ben, redonne-le. Il y a plein d'organismes qui sont dans le besoin. Peut-être qu'il y en aurait besoin de ça. En plus, tu ferais une bonne action en même temps. Ou comme, tu sais, d'aller donner des options à ta cliente que, ah, OK, ben oui, dans le fond, je n'avais pas pensé à ça. Moi, le donne à ma mère, mon shampoing, garde, elle le prendra. Elle a pas de problème de cheveux, puis ça ne dérangera pas. Puis moi, ça me tente. Donc, d'aller travailler au niveau de ton expertise et de te positionner là-dedans, ça va aider. Et pourquoi ça va t'aider? C'est qu'en fait, le client ou la cliente qui va venir te voir va savoir que quand tu lui conseilles ces 5 produits-là, c'est parce qu'elle en a besoin. Si tu lui conseilles 2 produits, c'est parce qu'elle en a besoin. Donc, tranquillement, ta crédibilité va augmenter. La confiance que les gens t'accordent va augmenter. Et ta confiance en toi-même aussi va augmenter parce que
tu vas voir que, ben non, tu vends pas tout le temps. Par contre, quand tu vends, tes clients, ils ont du résultat, sont satisfaits, ils atteignent leur but. Parce qu'il faut que tu te rappelles que quand ils viennent te voir, ils ont un but précis. Donc, quand ta cliente vient te voir pour des mèches, par exemple, selon moi, ça fonctionne juste pas si elle ressort pas avec un shampoing puis un revitalisant qui va l'aider à conserver sa couleur. Parce que tu veux offrir à ta cliente une satisfaction et tu veux lui offrir un but précis qui, elle, son but précis, c'est d'avoir des mèches. Mais je suis pas mal certaine que si tu parles à ta cliente puis tu lui dis, tu voudrais que tes mèches, ils durent combien de temps? Elle te dira pas une semaine. Elle va te dire, j'aimerais ça qu'ils me durent comme 2, 3 mois. OK, ben si tu veux qu'il dure 2, 3 mois, ça te prend ce shampoing-là et ce conditionneur-là. Puis en plus de ça, ça serait idéal que tu fasses un masque de temps en temps parce que ça ferait du bien, ça ferait raviver ta couleur, ça ferait ci, ça. Plus tu vas prendre position, plus que tu vas te pratiquer, plus que ça va devenir facile, inné, et plus que les gens vont être habitués. À la longue, tu vas voir, même tes clientes vont venir te voir, puis même quand ils n'ont rien acheté, ils vont te dire, bon, qu'est-ce que tu as à me vendre, là? Parce que ils vont vouloir acheter de toi, puis c'est pas mauvais se faire dire qu'est-ce que tu as à vendre. Ils vont vouloir acheter de toi parce que c'est à toi qu'ils font confiance. Moi, j'ai des clientes, moi, j'étais esthéticienne à la base, puis j'ai des clientes qui m'ont posé des questions pour leurs cheveux parce que c'est à moi qu'ils font confiance, puis pourtant, ils ont une coiffeuse. Mais c'est parce qu'ils savent que moi, je leur dis les vraies affaires, ils savent qu'ils repartent avec les bons produits, qui ont du résultat. Mais ça, c'est une crédibilité que je me suis créée à long terme et que j'ai pratiqué et pratiqué et pratiqué. Donc, c'est la même chose pour toi, de devenir bonne en vente, ça se fait pas du jour au lendemain. Par contre, ça peut très bien se faire en 2 semaines. Si tu mises là-dessus, si tu fais tout en ton pouvoir pour que ta cliente ait réellement le résultat qu'elle souhaite, et pour qu'elle ait le résultat qu'elle souhaite, tu dois comprendre c'est à quoi qu'elle s'attend. C'est comme nous, par exemple, avec la formation de la transformationnelle, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs du domaine de la beauté. Et quand que je leur parle pendant mes appels, mon but premier, c'est pas de leur vendre la formation. Mon but premier, c'est de comprendre, premièrement, est-ce que je suis la meilleure personne pour t'aider? Est-ce qu'on est les meilleures personnes pour t'aider? Est-ce que c'est réellement ce que tu recherches, ce qu'on offre? Et si oui, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que tu obtiennes ce résultat-là? Parce que nous, notre but, c'est que tu aies du résultat et que tu sois satisfaite, comme dans n'importe quoi. Donc, pour ça, on va devoir mettre des choses en place. Et pour ça aussi, ce que tu peux dire à tes clients, c'est que 80% de son résultat va se faire à la maison. Donc, si ton client vient se faire des mèches en institut, toi, tu as fait le 20% du travail. Mais s'il repart après à la maison, qu'il t'achète pas aucun produit, puis qu'il utilise ses produits de pharmacie, ben son 80% de résultat, c'est lui qui est responsable à la maison. Donc, si ces mèches durent juste 3 semaines, c'est sa responsabilité. C'est pas toi. Donc, c'est important aussi d'être capable de faire la part des choses parce que là, je t'entends déjà, tu vas me dire, oui, mais c'est pas possible de vendre à tout le monde. Ben non. Puis j'aimerais ça te dire oui, là. Mais non, c'est pas possible de vendre à tout le monde. C'est impossible. Il va toujours avoir des gens qui n'achèteront pas ce que tu as à offrir et c'est correct. Par exemple, c'est important d'être capable de te positionner et d'être capable d'expliquer à la personne, ben écoute, t'es venu te faire des mèches chez moi, c'est vraiment correct. Tu sais, si tu veux pas acheter le shampoing, le conditionneur que je te conseille. Par contre, attends-toi pas à ce que tes mèches te durent 2 mois puis qu'elles soient encore belles comme aujourd'hui dans 2 mois. C'est pas la réalité. Par contre, si tu achètes mes produits, je le sais que ça va arriver parce que je les connais, parce que je sais qu'ils travaillent bien et tout. Donc, de toujours être 100% honnête et transparente avec ta clientèle, c'est vraiment quelque chose qui va t'aider beaucoup. Et c'est vraiment un de mes points forts, moi, en vente, que ce soit avec mes clients, que ce soit pour la formation de la transformationnelle. Pour moi, c'est hyper important d'être 100% transparente. Si je suis en train de te parler puis que je le ressens que la formation, c'est pas pour toi, c'est pas aligné avec ce que tu as besoin, clairement que je vais te le dire. Parce que à quoi bon vouloir aider quelqu'un si on n'a pas les compétences pour? Puis là, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas les compétences, mais je veux dire, par rapport à tes clients, s'il y a un client qui vient te voir parce qu'il y a une perte de cheveux, mais que tu sais que tu n'as aucun produit pour la perte de cheveux puis que tu peux pas l'aider, ben, il va pas y vendre d'autres choses. C'est pour la perte de cheveux. Donc, tu lui dis tout simplement que t'es pas la bonne personne pour l'aider.
That's it. Ça termine là. Donc, t'as pas besoin de toujours être la meilleure dans tout. On veut que tu restes honnête, que tu sois authentique, que tu restes intègre à toi-même, puis que tu sois capable de dire oui quand c'est le temps de dire oui et de dire non quand c'est le temps de dire non. Fait que sur ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de te dire. J'avais envie de te faire réfléchir aujourd'hui sur cet aspect-là parce que je le sais que ça touche tous les entrepreneurs et je veux vraiment pas que tu aies peur de conseiller des produits à tes clients parce que la vente, ça part de toi. Si tu n'oses pas, si tu fais pas le pas de plus, même si tu viendrais faire la formation, on peut pas faire le pas à ta place. Donc, c'est important que tu sois capable de prendre position, de te faire, ouf, OK, t'as un petit peu. Pour moi, c'est inconfortable la vente. Pour moi, c'est inconfortable d'aller essayer de vendre des produits à ma cliente. Ben, tourne-le d'un autre côté. Et si c'était pour aider ma cliente à se sentir mieux? Si c'était pour aider ma cliente à se sentir peut-être plus belle, à avoir plus de résultats dans le long terme, tu sais, par rapport aux extensions de cils, tu aides ta cliente à être prête le matin quand elle se lève. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu peux lui vendre pour entretenir ses cils? Parce que ta cliente, elle aimerait peut-être ça venir aux 3 semaines au lieu de venir aux 2 semaines ou aux semaines et demie. Fait que peut-être que il y aurait des produits que tu pourrais aller lui conseiller pour que ça dure plus longtemps. Par exemple, si ta cliente est tout le temps en train de se frotter les cils avec un démaquillant non adapté, c'est pas l'idéal. Si elle avait sa petite brosse pour nettoyer ses cils, ça serait déjà mieux. Est-ce que ses cils, ça va faire qu'ils vont pas tomber autant rapidement? Pas nécessairement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va aider quand même à ce qu'ils soient beaux plus longtemps. Donc, d'aller travailler sur ça. Arrête de te dire que tu es en train de vendre, puis que c'est juste pour faire de l'argent, puis que non. Ton but premier, c'est d'aller aider ta cliente à obtenir du résultat. Donc, fais ta job jusqu'au bout. Puis ta job, c'est d'être coiffeuse, esthéticienne, massothérapeute, peu importe quoi, mais c'est aussi le service après qui est important après vente. Quand que tu lui as fait ton service en cabine ou en salon, tu dois lui vendre des produits pour qu'elle poursuive à la maison. Sinon, ça fait pas de sens. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de te faire réfléchir. Tu me diras en commentaire si tu as aimé mon sujet, si tu aimes ça, justement, les sujets par rapport à la vente. Puis, mais moi, pour vrai, ça me passionne la vente, là. Fait que j'adore vous donner des conseils là-dessus. Fait que si jamais tu as besoin d'aide, tu as d'autres idées, il y a des choses qui vont moins bien pour toi par rapport à la vente, pour vrai, n'hésite pas à venir m'en parler. Ça va me faire plaisir de t'aider là-dedans parce que, comme tu le vois et comme tu l'as peut-être vu, ça me passionne, puis j'adore ça parce que je le sais que c'est avec la vente que je suis capable d'aller aider réellement les clientes à obtenir le résultat qu'elles souhaitent. Donc, je te souhaite une super belle journée, puis n'hésite pas à venir m'écrire si tu as besoin d'aide. Bye!